Une nuit silencieuse enveloppe le monde, et pourtant, l'aube de la guidance semble tarder à se manifester. Pourquoi l'imam Mahdi, paix sur lui, malgré sa noble mission et sa lumière spirituelle, ne voit-il pas encore pleinement se déployer son chemin de sagesse? Quel mystère se cache derrière ce délai, que certains grands savants semblent entrevoir avec prudence? Aujourd'hui, nous allons explorer ces signes et comprendre ce qui pourrait retarder la pleine diffusion de cette lumière divine. Mais avant de continuer ce voyage de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse avec bienveillance autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion, de paix et de respect mutuel. La révélation de sa station. Ibn Arabi décrit ce moment avec une intensité presque palpable, comme si les mots eux-mêmes portèrent la lumière de la guidance. La station spirituelle de l'imam Mahdi, paix sur lui, ne se manifeste pas par un éclat spectaculaire ou un signe extérieur que l'on pourrait pointer du doigt, mais plutôt comme une vibration subtile au cœur de l'âme. Cette révélation n'est pas un simple instant de clarté passagère, elle est une immersion profonde dans la conscience, un éveil intérieur qui transforme tout ce qui existe en soi. La première fois qu'Ibn Arabi l'aperçoit, il ressent une résonance traversant son être physique, mental, émotionnel et spirituel. Chaque souffle devient conscient. Chaque pensée se fait miroir de la réalité intérieure. Ce qui frappe dans cette expérience, c'est que la révélation ne se limite pas à montrer une réalité extérieure ou un rôle futur. Elle appelle à un examen intérieur sincère. L'imam Mahdi représente une station spirituelle dont la profondeur exige des âmes qui s'en approchent une transformation complète. Ibn Arabi souligne que la révélation se déploie progressivement, avec précision et patience. Chaque vertu, chaque qualité noble, doit être reconnue et cultivée avant que l'âme puisse accueillir pleinement cette lumière. L'âme se prépare ainsi à devenir un instrument capable de refléter et de soutenir cette énergie spirituelle. On peut comparer ce processus à un métal pur qui, avant de devenir une lame, doit passer par des cycles de chauffe et de trempe. La station spirituelle agit comme un feu intérieur, purifiant et renforçant. Ibn Arabi insiste sur l'importance de la patience et de la résilience. Précipiter cette réalisation rencontre une résistance subtile mais réelle. Il ne s'agit pas seulement d'apprentissage intellectuel ou moral, c'est une transfiguration de l'essence de l'être. Chaque qualité doit être vécue et expérimentée. Le courage se manifeste dans le choix de la droiture face au dilemme. La compassion devient lumière, rayonnant vers autrui avec empathie. La patience se vit activement, dans l'acceptation des épreuves et la capacité à discerner la transformation derrière chaque difficulté. Ibn Arabi explique que la grandeur intérieure est essentielle. Toute action extérieure non ancrée dans la vertu solide peut produire des résultats fragiles ou incohérents. Ainsi, le délai apparent dans la réforme prend sens. Le monde peut attendre la manifestation de la guidance, mais ce temps est nécessaire pour que la lumière intérieure se densifie et devienne capable de soutenir l'impact extérieur. L'âme qui précipite le processus risque d'agir sans cohérence et profondeur. La transformation véritable commence toujours de l'intérieur, comme la racine nourrit l'arbre avant qu'il ne porte ses fruits. La révélation se manifeste comme un langage silencieux, presque imperceptible pour ceux qui ne sont pas attentifs. Elle ne s'impose pas par des signes visibles, mais par un alignement subtil de l'âme avec une réalité plus vaste. Ibn Arabi évoque des sensations d'ouverture et d'expansion. L'espace intérieur grandit et avec lui la capacité à comprendre, recevoir et transformer. L'intellect seul ne suffit pas. Il faut une sensibilité spirituelle, une écoute intérieure et la perception du mouvement des réalités invisibles. Chaque instant de cette révélation est un enseignement. La perception de la station de l'imam Mahdi est dynamique et évolutive. Elle oblige à se confronter à ses imperfections, à ses limites et à ses attachements. L'âme est invitée à lâcher les sécurités illusoires pour se tenir nue devant la lumière. Ce processus, exigeant et parfois douloureux, est indispensable. La station ne peut être habitée par quelqu'un qui n'a pas purifié son regard et élargi sa perception. Ibn Arabi souligne également la dimension active de cette préparation.
L'âme devient un laboratoire vivant, où chaque qualité est testée et harmonisée. La sincérité est un critère fondamental. Sans elle, aucune vertu ne peut s'épanouir pleinement. Le dévouement se transforme en engagement, la vision en compréhension, la foi en expérience. Chaque rencontre, chaque obstacle devient un instrument pour sculpter l'âme afin qu'elle puisse refléter et soutenir cette lumière spirituelle. La révélation n'est pas seulement mystique, elle appelle à une action intérieure. Chaque chemin vertueux prépare l'âme à une responsabilité proportionnelle à la lumière reçue. L'âme doit pouvoir contenir cette lumière sans se briser ni se disperser. Enfin, la dimension temporelle est subtile, mais essentielle. Le retard apparent dans la réforme extérieure n'est pas une faiblesse, mais une sagesse divine. La station exige un mûrissement intérieur, qui se produit dans le silence et la profondeur de l'âme. Chaque expérience, chaque vertu cultivée ajoute à cette préparation, créant une densité spirituelle capable de soutenir l'impact futur. La révélation devient un point de bascule. Elle ne prédit pas seulement ce qui va arriver, mais indique ce que l'âme doit devenir pour accueillir cette lumière. La transformation intérieure est la condition pour toute action extérieure significative. La station spirituelle de l'imam Mahdi n'est pas seulement un idéal, c'est une réalité à incarner, un horizon à vivre dans chaque souffle et chaque pensée. Le corps qui retarde le voyage. La lumière de l'imam Mahdi, paix sur lui, ne supprime pas les limites de son corps. Ibn Arabi insiste sur cette tension subtile. La splendeur spirituelle qui émane de sa station est logée dans un véhicule terrestre soumis aux contraintes physiques, à la fatigue et aux difficultés. Ce corps, humble face à l'éclat de l'âme, module le rythme de sa marche, influence l'étendue de son action et tempère la manifestation de sa guidance. Chaque pas, chaque respiration, chaque mouvement devient à la fois un instrument de la révélation et un rappel concret que le divin s'exprime à travers la matière, qui impose ses propres règles. Ibn Arabi décrit cette fragilité avec une poésie attentive. Le corps n'est pas seulement un obstacle, il est un partenaire exigeant. Quand l'imam Mahdi marche dans le silence de la nuit, ce n'est pas par prudence inutile, mais pour respecter un rythme intérieur et protéger son énergie. La nuit enveloppe son corps et son essence d'un voile discret. Chaque son, chaque souffle, chaque ombre devient complice de ce voyage intérieur. Le silence, loin d'être passif, devient un allié, permettant à l'âme de s'étendre sans heurts. Pour autant, ce silence et cette prudence n'éliminent pas la fatigue ou l'inconfort. Ibn Arabi évoque les défis du corps, faim, froid, tension, épuisement. Chaque limite physique impose vigilance et adaptation. Le corps ralentit le pas, et l'âme apprend à transformer la frustration en patience et persévérance. Le chemin de la réforme n'est pas linéaire, il est ponctué de pauses, d'efforts et de confrontations avec les contraintes corporelles. Cette interaction entre corps et âme devient un véritable laboratoire intérieur. Ibn Arabi explique que l'âme doit dominer le corps, non pour le nier, mais pour transcender ses limites. Chaque faiblesse physique devient un terrain d'entraînement spirituel. L'endurance enseigne la résilience, l'acceptation de la fatigue forme la maîtrise de soi, et la gestion de l'inconfort cultive la concentration et la clarté intérieure. Le corps, limité, oblige l'âme à se discipliner et à transformer ce qui pourrait sembler un obstacle en source de force. Le contraste entre la lumière intérieure et les contraintes corporelles est frappant. Ibn Arabi décrit des moments où l'âme semble vouloir se déployer pleinement, mais le corps rappelle sa réalité. Un pied douloureux, un bras fatigué, une tête alourdie par le froid. Ce rappel n'est pas une punition, mais un enseignement. La grandeur spirituelle consiste à intégrer et transcender les limites du corps pour renforcer l'efficacité et la profondeur de la mission. Le voyage nocturne devient un symbole de discipline intérieure. La nuit, avec son silence et son obscurité, devient une école de patience et de prudence. Chaque pas est méditatif. L'âme ajuste ses mouvements, équilibre ses intentions et suit un rythme attentif. La lumière intérieure guide le corps, tout en respectant ses contraintes. Les limites corporelles rappellent aussi l'humanité de l'imam Mahdi. Ibn Arabi souligne que malgré sa station exceptionnelle, son corps reste humain. Il se fatigue et il souffre.
Cette humanité rend sa mission encore plus significative, car la guidance se déploie depuis un lieu où l'expérience humaine est pleinement vécue, avec ses contraintes et ses réalités. Ibn Arabi note que ce ralentissement imposé par le corps est aussi symbolique. La réforme suit le rythme de l'âme et du corps. Chaque étape doit correspondre aux capacités physiques et psychiques de celui qui la porte. La patience face aux limitations devient une vertu centrale pour quiconque aspire à transformer le monde. Le corps fragile révèle la force de l'âme. La fatigue et la douleur peuvent sembler insurmontables, mais l'âme déploie alors une énergie insoupçonnée, permettant de continuer le voyage avec persévérance. La fragilité corporelle devient un catalyseur de puissance spirituelle. Enfin, la lenteur imposée par le corps favorise une maturation intérieure durable. L'imam Mahdi ne précipite pas sa marche. Chaque limitation physique devient un instrument de patience, de persistance et de sagesse. La réforme n'éclot que lorsque l'âme a appris à harmoniser énergie et contrainte, transformant la faiblesse en endurance. Ainsi, le corps n'est pas un obstacle, mais un partenaire essentiel. Il impose rythme, limite et discipline, renforçant l'âme et préparant la manifestation de la réforme. Ibn Arabi montre que lumière intérieure et fragilité corporelle coexistent, chacune nécessaire pour que la mission se déploie avec constance, patience et profondeur. La nuit de la dévotion. La nuit enveloppe l'imam Mahdi, paix sur lui, comme un voile de silence et de recueillement. Ibn Arabi souligne que ce n'est pas un simple moment de repos, ni un intervalle vide, mais un espace sacré où la lumière intérieure se concentre et s'épanouit. Il parle d'une vigilance qui dépasse la simple veille corporelle, une attention de l'âme, persévérante et tournée vers le divin. La nuit devient une école de dévotion, un laboratoire intérieur où se cultive patience, constance et préparation spirituelle. Chaque prière nocturne n'est pas un acte isolé, mais un fil tissé dans la trame invisible de l'univers. Ibn Arabi insiste sur le fait que ces instants accumulent une énergie subtile, un pouvoir de transformation intérieure qui dépasse les limites du corps et de l'espace. C'est cette préparation intérieure qui rend possible les actions extérieures de manière durable et profonde. La nuit exige une discipline soutenue. Ibn Arabi décrit la tension intérieure qui accompagne chaque acte d'adoration. Le corps réclame le repos, la fatigue menace la concentration, et pourtant, l'âme reste attentive, concentrée sur sa connexion avec Dieu. Chaque geste devient un acte de vigilance, chaque souffle une prière silencieuse. La lumière de l'âme se renforce par le silence et la répétition des actes dévots. Cette discipline révèle un paradoxe fascinant. La véritable force spirituelle ne se manifeste pas par l'action visible, mais par la constance dans le secret et la solitude. Les veilles nocturnes deviennent le fondement invisible sur lequel repose toute manifestation future. L'âme apprend à se soutenir sans reconnaissance extérieure, à persévérer malgré la fatigue et à se rapprocher de Dieu avec sincérité. Chaque prière nocturne est un dialogue intime avec le divin. Ibn Arabi décrit ces moments comme des éclats de lumière où l'âme touche à l'essence de la réalité. La patience et la vigilance acquises dans ces veilles deviennent les instruments par lesquels l'imam Mahdi pourra accomplir sa mission lorsque le temps sera venu. La nuit de la dévotion est également un espace de purification. L'obscurité révèle les tensions et fragilités de l'âme, les désirs inassouvis et les attachements qui encombrent le chemin spirituel. Chaque acte de méditation allège et clarifie l'âme, renforçant sa capacité à accueillir et soutenir la lumière intérieure. La réforme ne peut se déployer que lorsque cette purification est accomplie, car sans elle, l'action extérieure resterait inefficace. Ibn Arabi insiste sur le rôle de l'amour dans cette vigilance. La nuit n'est pas seulement discipline ou contrôle, mais proximité avec Dieu, animée par un lien de sincérité et de tendresse. La patience n'est pas froide, mais vivante, nourrie par le désir de se rapprocher de la source divine. Cette union de discipline et d'amour forge la force intérieure nécessaire à la future action de l'imam Mahdi. L'isolement nocturne devient un temps de préparation stratégique. Le secret, le silence et la régularité des actes créent une puissance spirituelle invisible. Chaque geste discret contribue à la maturation intérieure et à la solidité de la guidance future. La patience acquise devient une clé essentielle pour que la lumière de la réforme puisse se manifester au moment opportun. La vigilance nocturne n'est pas exempte d'épreuves,
fatigue, doute ou tentation de céder au sommeil sont autant de défis que l'âme doit surmonter. Chaque victoire sur ces obstacles renforce la lumière intérieure, affine le discernement et fortifie la résolution. La nuit devient une arène de transformation où courage, persévérance et dévotion se consolidant. La dimension symbolique de la nuit est cruciale. Ibn Arabi montre que le monde est souvent agité et distrait, et que la vérité de la réforme ne peut se construire que dans le calme et la patience. La nuit symbolise l'intimité de l'âme avec le divin, l'espace où le visible et l'invisible se rencontrent pour fonder la lumière future. Chaque acte nocturne est un dépôt invisible, comme une graine plantée dans le sol obscur de l'âme. Elle croît silencieusement, nourrie par patience et persévérance, et deviendra un arbre de lumière capable de soutenir la manifestation de la guidance. Sans ces semences, l'action extérieure resterait fragile et superficielle. La vigilance nocturne rappelle l'humilité nécessaire pour porter la mission. Ibn Arabi souligne que l'imam Mahdi ne se repose pas sur sa seule lumière intérieure. Chaque instant de dévotion construit la réalité qu'il est appelé à manifester. La patience dans l'ombre devient une école de sagesse où l'âme apprend à mesurer ses actions et à honorer le temps sacré de préparation. Enfin, la nuit de la dévotion dépasse la simple répétition rituelle. C'est un dialogue vivant avec Dieu, un espace où l'âme s'éveille, s'épure et se fortifie. Chaque prière et chaque souffle dans l'obscurité deviennent des fondations de la réforme. La constance silencieuse, l'amour discret et la vigilance transforment l'attente en puissance intérieure. La royauté et la guidance du Mahdi se construisent dans ce travail intérieur, non par précipitation, mais par patience, discipline et profondeur spirituelle. Ainsi, la nuit n'est pas un simple intervalle de repos. Elle est le cœur de la préparation spirituelle. C'est dans l'ombre et le silence que se forge la lumière de demain, que la patience, la discipline et la dévotion secrète deviennent les instruments invisibles de la transformation. La royauté des vertus. Ibn Arabi décrit la royauté du Mahdi, paix sur lui, non comme un trône ou un pouvoir politique, mais comme une souveraineté des vertus. La réforme, souligne-t-il, dépasse la simple organisation sociale. Elle s'enracine dans la transformation intérieure et l'harmonisation des qualités humaines les plus profondes. La patience, la justice, la sincérité, la compassion et le courage deviennent les fondations de cette royauté, cultivées avec soin dans la solitude et la discipline de l'âme. C'est dans ce jardin intérieur que se prépare la lumière capable de guider les cœurs. Chaque acte juste, même discret, est un maillon de cette construction. Ibn Arabi compare cette accumulation à des pierres précieuses. Isolées, elles sont belles mais fragiles. Ensemble, elles forment un diadème solide et éclatant. La constance dans le bien, la maîtrise de soi et la persévérance deviennent autant d'éléments invisibles qui soutiendront la manifestation extérieure de la guidance. La royauté spirituelle naît de l'alignement entre l'âme et le divin, et ce processus discret est indispensable. Le retard apparent dans la réforme prend un sens profond. Ibn Arabi explique que ce délai n'est ni échec ni hésitation. C'est le rythme nécessaire à la perfection. Chaque instant de discipline, chaque épreuve surmontée contribue à la solidité de la royauté des vertus. La lumière de la réforme ne peut apparaître que lorsque l'âme est prête à accueillir cette responsabilité. C'est un processus de maturation intérieure, où les qualités humaines se transforment en force de guidance. Cette royauté est universelle. Elle ne se limite ni à une culture, ni à un lieu. Les vertus cultivées dans le silence et la patience portent une lumière capable de toucher toutes les âmes et d'inspirer les cœurs. Elle ne s'impose pas par la force, mais par la profondeur et l'intégrité de l'être. Chaque acte juste, chaque moment de sacrifice, prépare un espace où la lumière pourra s'étendre sans obstacle. Le perfectionnement intérieur est aussi une école de sagesse pour ceux qui aspirent à suivre ce chemin. Ibn Arabi explique que la patience cultivée dans l'ombre développe le discernement. La solitude, loin d'être un isolement inutile, permet à l'âme de reconnaître la valeur de chaque acte, de mesurer la force de chaque intention et de distinguer l'essentiel du superficiel. La royauté des vertus se construit ainsi dans la maîtrise de soi et la capacité à transformer les limites en instruments de perfectionnement. Chaque vertu, même discrète, agit comme une semence dans le cœur du monde. Ibn Arabi
montre que même si ces fruits ne sont pas immédiatement visibles, leur influence s'étend silencieusement, éclairant l'âme et inspirant tous ceux qui sont prêts à recevoir cette énergie. Le retard apparent de l'action extérieure est donc un processus dynamique où la préparation intérieure conditionne la manifestation de la réforme. La royauté des vertus enseigne aussi le lien entre pouvoir et responsabilité. La véritable autorité ne se mesure pas par le contrôle, mais par la capacité à incarner justice, compassion et sagesse. La patience devient un gage de légitimité, la constance dans le bien, une garantie de stabilité. Chaque étape du chemin intérieur prépare l'âme à agir dans le monde avec discernement et équilibre. Les vertus cultivées soutiennent directement la réforme. La justice structure l'ordre et la clarté. La compassion éclaire les relations et transforme la société. La persévérance assure la continuité de l'action. Chaque qualité, bien qu'intime, contribue à la capacité de la réforme à se déployer. La royauté du Mahdi est donc concrète, incarnée dans la pratique des vertus les plus élevées. Cette royauté se déploie progressivement. Elle ne surgit pas soudainement, mais se construit par chaque acte juste, chaque patience et chaque dévotion. La lumière ainsi accumulée devient la force qui transformera le monde au moment propice. Le chemin intérieur précède toujours la manifestation extérieure, et la profondeur des vertus détermine l'impact et la durabilité de l'action. Enfin, la royauté des vertus est un apprentissage d'humilité et de service. Ibn Arabi montre que la perfection intérieure ne doit pas engendrer l'orgueil, mais guider vers le bien commun. La patience, la justice et la constance deviennent des instruments pour servir et éclairer. Le Mahdi, en cultivant ses vertus dans le silence, prépare le terrain pour une réforme universelle. Ainsi, le retard apparent dans la manifestation de la réforme n'est pas un obstacle. Il est le signe d'un processus invisible, mais essentiel. Chaque vertu, chaque acte discret, chaque moment de patience construit la fondation solide de la royauté spirituelle. La grandeur véritable se mesure à la constance et à la profondeur du chemin parcouru. La lumière du Mahdi, née de cette royauté des vertus, est le fruit d'un processus long, discret et implacablement efficace. Les cœurs choisis. Ibn Arabi ouvre une perspective essentielle. La réforme du Mahdi, paix sur lui, ne dépend pas uniquement de sa lumière, de sa patience ou de ses vertus, mais aussi de la réceptivité des âmes humaines. Même parfaitement préparé, le Mahdi ne peut agir dans un vide. Ses gestes et directives produisent un véritable changement uniquement si des cœurs sont prêts à les accueillir. Cette idée révèle une dimension profonde de la sagesse divine. Toute transformation exige un terrain fertile, constitué des âmes humaines elles-mêmes. Les envoyés du Mahdi jouent un rôle déterminant. Ibn Arabi les décrit comme des instruments de guidance, imprégnés de lumière, capables de percevoir les cœurs sincères et de les préparer à recevoir la vérité. Ils ne transmettent pas un simple message superficiel. Ils éveillent les consciences, inspirent la loyauté intérieure et nourrissent la capacité à discerner la justice et la sagesse. Chaque rencontre, chaque parole et chaque geste deviennent un pont entre la lumière du Mahdi et les âmes réceptives. Le retard apparent de la réforme trouve ici une explication spirituelle. Ibn Arabi souligne que ce délai n'est ni inutile, ni le signe d'une hésitation. Il reflète la lente maturation des cœurs humains. Les âmes doivent se préparer, s'ouvrir et développer leur capacité à reconnaître la guidance véritable. La patience et la persévérance ne concernent pas seulement le Mahdi. Elles concernent aussi le monde, afin que la lumière puisse être accueillie de manière consciente et durable. Ibn Arabi décrit cette préparation avec une grande sensibilité. Les cœurs sincères vibrent d'une anticipation invisible, mais perceptible. Ils recherchent la justice dans leur vie quotidienne, cultivent compassion et vérité dans leurs intentions, et aspirent à une transformation intérieure avant même que le Mahdi n'agisse. Chaque pensée pure et chaque acte juste deviennent une semence de réceptivité, un dépôt invisible dans le cœur humain. La sélection des cœurs n'est pas mécanique. Ibn Arabi insiste sur le discernement subtil de la guidance divine. Les envoyés, guidés par Dieu, savent percevoir non seulement la sincérité apparente, mais la profondeur de l'aspiration intérieure. Un cœur ne devient véritablement réceptif que lorsqu'il peut accueillir la lumière sans la diluer ou la déformer.
Cette attention explique pourquoi la réforme peut sembler différée. Le monde doit atteindre un niveau de préparation suffisant pour que l'action du Mahdi produise un effet durable. Chaque interaction entre les envoyés et les cœurs choisis devient un acte sacré. Ibn Arabi décrit ces instants comme des rencontres où lumière et réceptivité humaine se rejoignent dans une harmonie profonde. Les cœurs qui répondent deviennent des instruments de transformation, leur fidélité et leur discernement amplifiant la force du Mahdi et préparant le terrain pour une réforme accueillie et incarnée. La dimension communautaire est cruciale. La réforme n'est pas l'œuvre d'un seul individu, même exceptionnel. Elle émerge de l'interaction entre le Mahdi, ses envoyés et les cœurs sincères. Chaque âme préparée devient une cellule active dans le tissu de la transformation, inspirant et éclairant ceux qui l'entourent. Ibn Arabi souligne aussi le rôle des épreuves dans cette préparation. Les cœurs sincères sont testés par les difficultés et les doutes, non pour les écarter, mais pour renforcer leur fidélité et leur capacité à discerner la vérité. Chaque obstacle surmonté devient un signe de réceptivité. Ainsi, lorsque la lumière du Mahdi se manifestera, elle trouvera des cœurs solides, capables de la recevoir et de la transmettre avec fidélité. Le processus de sélection des cœurs met en lumière la valeur du délai apparent. L'attente n'est pas un vide, elle est un temps de maturation invisible. Le Mahdi ne manque pas d'élan, et Dieu ne retarde pas la justice. La réforme se prépare dans la profondeur des âmes, assurant son efficacité et sa durabilité. Le temps d'attente devient un temps sacré, où le monde se prépare à recevoir la lumière avec maturité. Ibn Arabi décrit la résonance entre les cœurs choisis. Ces âmes sincères sont interconnectées dans un réseau spirituel invisible mais puissant. Chaque acte juste, chaque pensée pure et chaque prière sincère crée des ponts entre ces cœurs, formant une constellation prête à soutenir la manifestation de la réforme. La guidance du Mahdi ne sera donc jamais imposée. Elle reflètera la maturité intérieure et la réceptivité collective de ceux qui sont prêts à recevoir. Enfin, la préparation des cœurs souligne l'importance de la patience et de la vigilance pour tous. Même avec sa lumière et ses vertus, le Mahdi attend que le monde soit prêt. Cette attente stratégique permet aux âmes sincères de se former et de se solidifier, préparant l'accueil de la justice. La véritable réforme ne peut émerger que lorsque le monde est prêt à la recevoir pleinement et sans déformation. Ainsi, les cœurs choisis deviennent un élément central de la compréhension du délai. Ibn Arabi enseigne que la réforme n'est pas uniquement l'œuvre du Mahdi ou de ses envoyés. Elle dépend aussi de la réceptivité humaine, de la sincérité des âmes et de leur capacité à accueillir la lumière divine. C'est une alliance invisible entre la mission et la maturité des cœurs, un équilibre délicat qui conditionne l'émergence d'une réforme durable. Chaque cœur sincère devient une promesse. Ces âmes sont des instruments de transformation. Elles traduisent la lumière du Mahdi en actions concrètes et influences durables. La réforme, lorsqu'elle se manifestera, ne sera pas imposée de l'extérieur. Elle sera la réponse consciente et collective de ceux qui ont été préparés, éveillés et réceptifs. Ce qui retarde la nuit de la réforme n'est pas l'inaction du Mahdi, paix sur lui, ni un obstacle extérieur. C'est le temps nécessaire à la perfection intérieure, le travail silencieux sur l'âme et sur les cœurs des hommes. Et voici la leçon que chacun peut retenir. Avant de vouloir transformer le monde, il faut éclairer son propre cœur, purifier ses intentions et se préparer à être un guide bienveillant pour les autres. La lumière ne se révèle pas avant d'être prête. Et lorsque le moment viendra, l'aube de la réforme illuminera tout ce qui était dans l'ombre, apportant guidance, paix et inspiration.